Amen. Bonjour Église. Le titre de mon message ce matin, c'est l'amour de Dieu. On poursuit notre série d'études sur Jésus et vous avez dû recevoir sous vos sièges ou à côté de vous, partager avec quelqu'un, cette série d'études sur Jésus. Et la semaine dernière, on a parlé des preuves de l'existence de Dieu par la foi, l'amour et l'espérance. Et aujourd'hui, on va parler de l'amour de Dieu, qui est l'étude numéro 2. Et gardez ce papier avec vous, faites l'étude chez vous. On va regarder quelques passages, notamment qui parlent de l'amour de Dieu dans cette étude. Amen. Et donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aime les films. Vraiment, ce soir, après une longue journée, après le stage, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser à la maison et je vais regarder un film. C'est un de mes hobbies préférés, de regarder des films et d'être inspiré par des films. Souvent, je regarde le film, mais parfois, je suis tellement fatigué, c'est le film qui me regarde. Mais un de mes films préférés, c'est le film Matrix. Et si vous ne l'avez pas vu, répondez-vous, il est sorti en 1999, donc allez le voir. Et c'est un de mes films préférés parce qu'il raconte la réalité spirituelle du monde dans lequel nous sommes en train de vivre. Et la Matrix, c'est un programme informatique, mais en vérité, ça représente un monde virtuel qui n'est pas réel et qui emprisonne les hommes, qui sont possédés tout simplement, qui sont sous l'emprise des machines. Donc c'est un film de science-fiction, mais qui raconte beaucoup de réalités spirituelles. Et ils sont donc sous l'emprise de ces machines-là, et ce monde est parsemé d'agents, et c'est les agents Smith. Okay? Donc ils sont en costume, cravate noire, et leur seul but, c'est de faire en sorte que les hommes ne connaissent jamais la vérité et qu'ils soient branchés au monde et branchés à la matrice. Mais, il y a toujours des gentils dans les films, c'est ça que j'aime bien. Il y a un groupe de résistants qui décide et qui a pour seul but de sauver l'humanité en les débranchant de la matrice, en les débranchant du monde pour leur montrer la vérité spirituelle. Okay? Et ce groupe de résistants-là, c'est nous aujourd'hui les disciples, on peut faire le parallèle. Dans ce groupe, il y a deux personnages importants dans ce groupe de résistants. Il y a Morpheus, okay, qui est un homme avec des lunettes, il est grand, il a une veste noire, donc tout ça. Regardez le film si vous ne l'avez pas vu encore une fois. Et il s'appelle Morpheus. Et Morpheus, ça vient de métamorphoser aussi, ça veut dire former. Donc Morpheus, il va jouer le rôle de formateur dans le film. Et il y a une autre femme dans le groupe qui s'appelle Trinity, qui fait référence à la Trinité, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, c'est vraiment pris méticuleusement et les producteurs se sont vraiment inspirés de la Bible. Et le vaisseau s'appelle Nebuchadnezzar. Okay? Donc, c'est clair, ils sont inspirés de la Bible. Toi, la plus grande source d'inspiration, c'est la Bible. Okay? Et donc, il y a Morpheus, qui est le formateur, il y a Trinity, le Saint-Esprit qui va aider Néo. Et il y a Néo qui est le personnage principal. Néo, c'est l'élu. Okay? C'est celui qui a été choisi. Il est joué le rôle par Keanu Reeves. Si vous ne voyez pas à quoi il ressemble à notre frère David, le guitariste. Amen. Il ressemble à Néo. Okay? Et donc, Néo, ça veut dire nouveau. Okay? Et dans le film, il faut s'identifier à Néo. C'est ça le but. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu as été débranché du monde et baptisé en tant que disciple, tu es rentré dans une nouvelle vie et tu es Néo. Okay? Mais pas seulement tu es rentré dans une nouvelle vie, mais tu as été choisi, tu es l'élu, qui va aider d'autres personnes à être sauvées aussi. Amen. Et donc, on voit qu'au début du film, Néo, il n'a pas confiance en lui. C'est un programmateur dans l'informatique, il ne connaît pas le sens de sa vie. Et au début du film, tu le vois qu'il est en train de taper un programme informatique, il va dormir, il se lève, il mange, il ne connaît pas le sens de sa vie, il n'a pas confiance en lui. Il cherche le sens de sa vie. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a Trinity, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui vient chercher Néo, d'accord, et qui l'emmène vers Morpheus, son formateur. Ça vous rappelle quelque chose? Moi, ça me rappelle ma vie. Le jour où le Saint-Esprit est venu vers moi, qui m'a emmené vers mon formateur pour que j'étudie la Bible. Et on voit une scène, dans ce film-là, une scène mythique, de la scène de la pilule rouge et de la pilule bleue. Et ça, c'est la première étude biblique de Néo. Il doit choisir entre la pilule rouge et la pilule bleue. La pilule rouge, qui est la pilule de la vérité. S'il choisit la pilule rouge, il connaîtra la vérité sur le monde dans lequel il vit. Et il aura l'opportunité, non pas de sortir de ce monde, mais de sauver ce monde par la suite, d'accepter la vérité. Ou sinon, il choisit la pilule bleue. Et la pilule bleue, il retourne dans son ancienne vie médiocre.
il ne connaît pas le sens de sa vie, mais il sait que ce n'est pas la réalité, mais il va quand même vivre dedans. Et dans notre vie, on a tous été confrontés un jour entre le fait de choisir entre la pilule rouge, la vérité de la parole de Dieu, ou la pilule bleue de reconnaître dans son ancienne vie et dans le monde. Amen. Mais la fois que la plupart des gens ici ont choisi la pilule rouge et que d'autres vont la choisir aujourd'hui. Et donc ils se retrouvent en train de prendre une décision. Et bien évidemment, Néo prend la pilule rouge, il l'avale, il prend un verre d'eau, baptême, ok, étude biblique, baptême. Et ensuite, il sort de la matrice et rentre dans la réalité spirituelle. Et à partir de ce moment-là, ils se retrouvent dans un programme de formation avec Morpheus. Et ils commencent leurs premières études, les 40 premiers jours du disciple, amen. Ok. Et donc, cette scène-là, ils se retrouvent dans une salle de kung-fu, c'est le premier moment de formation. Et donc, ce qui se passe, c'est que pour rentrer dans la matrice, ils devaient se brancher derrière la nuque. Pour ceux qui ont vu le film, amen, ceux qui n'ont pas vu, regardez encore. Ils se branchent derrière, ok, et ils rentrent dans la matrice dans un programme informatique qui est là pour l'aider à être formé. Et donc, il est branché, et à un moment donné, il est là, il reçoit des coups de technologie, je sais pas quoi, tu vois, d'électricité qui rentrent dans son cerveau. Et à un moment donné, bam, il ouvre les yeux et fait « Waouh, je connais le kung-fu. » Okay. Et c'est la même chose pour nous. On a étudié la Bible pour la première fois. Waouh, je connais Dieu maintenant. J'ai confiance dans l'amour de Dieu, je connais la vérité, je connais le royaume. Bon, c'est ce qui s'est passé pour Néo, il se retrouve devant le tatami avec Morpheus et il doit se battre contre lui. Et le but de Morpheus, le formateur, c'est pas de tuer Néo, mais c'est de le former. Dieu veut pas te tuer, il veut te former. Ton formateur veut pas te tuer, il veut te former pour que tu deviennes meilleur. Et mon Néo, il se bat, et t'as Morpheus qui est en train, bien sûr, de le gagner parce qu'il a plus d'expérience. Et à un moment donné, Morpheus, il regarde Néo droit dans les yeux. Et il dit, ne pense pas que tu es. Tu dois savoir que tu es. Et c'est la même chose pour nous spirituellement. La vie chrétienne n'est pas un kung-fu, mais c'est un combat spirituel. Okay? Et le seul moyen d'avoir la victoire, c'est de savoir, non, c'est pas seulement de penser que tu es, mais de savoir que tu es choisi par Dieu. De ne pas penser que tu es, mais de savoir que tu es aimé par Dieu. Le premier point dans mon message, ne pense pas, mais tu dois savoir que Dieu t'aime. Ne pense pas seulement, mais sais que Dieu t'aime. Sache que Dieu t'aime. 1 Jean 4, verset 16, la Bible dit, n'allez pas là-bas. Or nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Donc Dieu s'efforce de faire une chose aujourd'hui, c'est de te faire comprendre qu'il t'aime. Et c'est ça le but que vous verrez quand vous ferez l'étude sur Jésus. La Bible dit en Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit soit sauvé. Donc Dieu veut s'efforcer à ce que tu crois qu'il t'aime, que tu saches qu'il t'aime. Okay? Donc on va étudier le livre de Jean aujourd'hui. On va aller quelques passages du livre de Jean. Et on va aller en Jean 5 à partir du verset 1. Jean 5 à partir du verset 1. Ne pense pas seulement, mais tu dois savoir que Dieu t'aime. Je donne un exemple. Si je vous dis que je pense que ma femme m'aime, il y a un problème, non? C'est bizarre. Non, je sais que ma femme m'aime, ok? Ok? C'est bizarre, ok, si je dis ça par rapport à ma femme, mais vous faites parfois la même chose avec Dieu. Je pense que Dieu m'aime. Non, tu ne penses pas, tu dois savoir que Dieu t'aime. Jean 5, verset 1. Il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethséda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Jean 5, verset 7. L'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. 38 ans de paralysie. Et la paralysie, ça représente le péché. Okay?
Et quand on pense, on est paralysé. Pourquoi? Parce qu'on hésite. D'accord? Et il y a un débat dans notre esprit entre ce qu'on doit faire, ce qu'on sait qu'on doit faire et ce qu'on a envie de faire. Et on est paralysé dans nos pensées. Dieu ne veut pas que tu sois paralysé ce matin. Il veut que tu prennes une décision de prendre la pilule rouge de la vérité. Il ne veut pas seulement que tu penses. Il ne veut pas que tu penses, mais il veut que tu saches qu'il t'aime. Donc le point pour chacun d'entre nous, c'est de ne pas être paralysé. Cet homme-là a été paralysé pendant 38 ans. J'ai pas encore 38 ans, mais attendre 38 ans que quelque chose se passe dans ta vie, c'est chaud. Je pense que la plupart d'entre nous, on n'a jamais attendu quelque chose pendant 38 ans. Okay? La plupart d'entre nous, on n'a même pas 38 ans. Certains. Okay? Mais cet homme-là avait été paralysé pendant 38 ans. Être paralysé, ça représente le fait que de prendre une décision, comme je disais, et de trop penser. Et un des problèmes qu'on peut avoir parfois, c'est de trop penser. Okay? Quand on pense, il y a un débat dans notre tête. Il y a un débat entre Dieu et... Non, pas Satan. Il y a un débat entre Dieu et toi. Okay? Parfois, on veut tout mettre sur le dos de Satan. Ça n'a rien à voir avec Satan. Quand tu hésites, Dieu te dit déjà ce que tu dois faire, c'est toi qui dois prendre la décision d'obéir. Ce n'est pas un débat entre Dieu et Satan. Satan n'a rien à faire dans ton histoire avec Dieu. C'est un débat entre Dieu et toi. Amen. Ce qui est intéressant dans ce passage-là, c'est que oui, il a attendu 38 ans. Et Jésus lui demande, veux-tu être guéri? L'infirme répondit, Seigneur. Okay? Donc, il a appelé Jésus Seigneur. Maître. Ça veut dire, c'est toi qui décides. C'est à toi que je dois obéir. Donc, il a appelé Seigneur, mais il a hésité à lui obéir. Et la Bible dit que parfois, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais pourquoi vous ne faites pas ce que je vous demande? Okay? Et quand on est paralysé, c'est qu'on sait ce qu'on doit faire, mais on hésite. Je pense à cet homme-là, 38 ans, au bord de la piscine. Donc, dans les 38 ans, tu vas me dire qu'il n'y a pas un moment donné, tu as pu rentrer dans l'eau? Et cet homme-là, quand tu lui as posé la question, et qu'il était question d'obéir, il a commencé à donner des excuses. Okay? Et donc, soit on va obéir, ou soit on va donner des excuses. Cet homme-là, il a donné des excuses. Je pense pendant 38 ans, même le soir, okay, pendant que les autres dormaient, il aurait pu rentrer dans l'eau, faire quelque chose, être sauvé, changer. Mais il a préféré donner des excuses pendant un moment donné. L'histoire se termine par là, parce qu'à un moment donné, il a obéi à Dieu, et c'est à ce moment-là qu'il a été guéri. Pour nous, on peut se sentir parfois paralysé et bloqué. Et la seule solution, c'est d'aimer Dieu et lui prouver notre amour en lui obéissant, parce que c'est pour notre bien. La Bible elle nous dit que l'amour pour Dieu, c'est l'obéissance. Amen. Et quand je pense, il y a des gens qui étaient paralysés auparavant. Amen. Et quand je pense à une personne qui était paralysée, je pense à Tsud. Ok? Tsud, c'est celui qui a fait ce chant-là, Alléluia, qui était puissant, qui était incroyable. Amen. C'était vraiment incroyable. Elle a chanté, tu pouvais sentir la présence de Dieu dans la salle. C'était incroyable. Mais si tu veux savoir à quoi ressemble quelqu'un qui était paralysé spirituellement, regarde Tsud avant son baptême. Okay? On a calculé la dépense avec lui, c'était le moment pilule rouge ou pilule bleue pour lui. Et Tsud, le vrai problème qu'il avait auparavant, c'est qu'il n'avait pas confiance dans l'amour de Dieu, donc il était paralysé. Et je me rappelle, on était dans ce café, il a dit, ok Tsud, est-ce que tu es prêt à donner ta vie à Jésus-Christ? Il était là, ok, je vais le faire. Okay? Il a pris la pilule rouge, ok? Et le lendemain, il est arrivé, et c'était pendant la période où on était en train de faire le spectacle de Noël, où on a rempli cette salle, amen. On va recommencer, on va faire encore cette année, encore plus. Et Tsud, il a participé dans tous les événements, il a répété, il était là, il s'est levé tôt le matin, il est parti tard le soir pour servir dans l'église, et il n'était pas encore baptisé. Il était en train de jouer, en train de chanter. Et le lendemain, le jour où il devait être baptisé, on l'a vu, mais il y a un problème avec ton visage là. Tes actions ne correspondent pas avec ta tête en fait. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il n'était pas prêt. Il a dit non, je ne suis pas prêt à le faire. Et au moment où on est venu pour baptiser tout le monde, je n'ai pas compris, il est venu avec tout le monde pour être baptisé aussi. Mais tu as dit que tu n'étais pas prêt, qu'est-ce qui se passe? Et il était paralysé, il ne savait pas quoi faire. Amen. Et ce jour-là, malheureusement, il n'a pas été baptisé. Mais quelques semaines plus tôt, il a pris la décision, pas de recracher la pilule rouge, de la prendre et d'être baptisé en tant que disciple de Jésus-Christ. Et maintenant, vous le voyez, il est plus paralysé, il est en train de chanter Dieu. Amen. Dieu nous appelle à faire l'impossible.
Dieu nous appelle à faire la chose qui est la plus difficile. Et laissez-moi vous dire quelque chose. La vie la plus difficile, c'est la vie de disciple. Mais la vie la plus inspirante, c'est la vie de disciple aussi. Ok? Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il n'avait pas assez libéré son esprit. Et dans la Bible, on voit un moment comme ça dans la Bible où Jésus veut libérer l'esprit des disciples. Et il les appelle à marcher sur l'eau. Donc, on pourrait aller en Jean 6 à partir du verset 16, mais on ne va pas y aller. Parce que Jean 6, verset 16, ne décrit pas exactement ce qui s'est passé quand Jésus a marché sur l'eau. Parce qu'il n'y a pas que Jésus qui a marché sur l'eau, il y a Pierre aussi. Et moi, quand je lis les Écritures, les Évangiles, et que je vois les interactions qu'il y a entre les apôtres, Jean, il a décrit particulièrement les miracles de Jésus pour prouver que Jésus est Dieu. Donc il a enchaîné les miracles, miracle après miracle. La piscine à Bethsaïda, les 5000 qui sont nourris, la multiplication des pains. Hop, il parle vite fait du fait que Jésus est marché sur l'eau. Ensuite, il revient sur des personnes qui vont être baptisées, des personnes qui vont être sauvées et d'autres miracles. Donc il skip la partie où Jésus et Pierre marchent sur l'eau. Moi, quand je regarde les Écritures, je vois que les apôtres, entre eux, ils avaient un peu de compétition. Okay. Jean, il se décrit comme étant celui que Jésus aima. D'accord? Pierre, c'est celui qui a reçu les clés. Jean, à la fin, il parle de lui et de Pierre et il dit hey, quand Jésus est ressuscité, il y en a un qui a couru plus vite que l'autre. C'était moi. Ok? À un moment donné, Jésus dit je vais m'en aller. Il dit hey, qu'un s'assied à ta droite et l'autre à ta gauche. Je dis comment il peut dire ça? C'est moi le plus grand, ainsi de suite. Donc il y avait de la compétition entre les disciples. Amen. Et parfois, il y a de la compétition entre les disciples. Amen. Et donc, Jean, moi, quand je regarde ça, il parle du fait que Jésus a marché sur l'eau en 2 versets, mais il ne parle pas de Pierre. Il dit bizarre. Mais bon, ça, c'est ce que je vois dans les Écritures. C'était une petite parenthèse. Allons en Matthieu 14, qui décrit véritablement, ou plus en détail du moins, ce qui s'est passé lorsque Jésus et Pierre ont marché sur l'eau. Matthieu 14, à partir du verset 22. Ok. Aussitôt, après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et les précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Aussitôt après, Jésus obligea. Okay. Donc, est-ce que Jésus va t'obliger à faire des choses? Bien sûr que oui. Oh, je me sens obligé. Je dois venir au culte. Les moments de formation, les discussions. Ah, on m'a appelé après la discussion, on m'a dit de venir à l'église. J'ai l'impression qu'on m'a un peu forcé, qu'on m'a un peu obligé. Après le culte, on m'a demandé si je voulais étudier la Bible. En fait, on ne m'a pas demandé, on m'a forcé, on m'a obligé. Est-ce que tu vas te sentir obligé? Bien sûr que oui, parce que Dieu veut accomplir des miracles autour de toi, avec toi. Donc arrête d'hésiter, arrête d'être paralysé. Ok? Dieu va t'obliger à faire certaines choses et c'est pour ton bien. Amen. Verset 23. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là, seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Donc, quand vous lisez la Bible, vous devez vraiment les lire avec passion, ok? Et imaginez ce qui est en train de se passer. Donc, vous avez la vingtaine. Pierre, un homme de 30 ans. « Ah! C'est Jésus! Qu'est-ce qui se passe ?» La barque affolée. Il faut imaginer la tempête. Des vagues de 30 mètres, d'accord? Qui sont en train de s'élever. Et eux, ils sont dans une toute petite barque. Ils ont l'impression qu'ils n'étaient pas équipés pour ce qui était en train de leur arriver. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait Jésus qui était juste à côté. Dans ta vie, parfois, tu vas sentir je ne suis pas équipé pour faire tout ce que je dois faire. Je suis juste dans ma petite barque, dans ma petite discussion sur la Bible, dans ma petite église. Amen, c'est pas une petite église, c'est l'église de Dieu, c'est une grande église. Amen. Mais dans ma petite vie, okay? Et tu as l'impression que tu n'es pas équipé pour faire ce que Dieu t'a dit. Mais Dieu t'a quand même choisi et il t'appelle à marcher sur l'eau. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Ils poussèrent des cris, et Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit, « Viens, Pierre. » Viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commença à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !»
Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » L'amour n'échoue jamais. Si Jésus est en train de leur passer un test par rapport à leur foi, et il a appelé tout le monde à dire « Hey, venez voir !» Et c'est Pierre qui est venu pour marcher sur l'eau. Il commence à marcher sur l'eau. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a quitté les regards de Jésus et qu'il a commencé à regarder à la tempête. Il a commencé à regarder aux problèmes. Et c'est la même chose pour nous spirituellement. À partir du moment où on quitte les regards de l'amour de Dieu envers nous et qu'on commence à se focaliser sur les problèmes, mon travail, mon école, ma famille, mes finances, ce que mon formateur il pense de moi, de ce qu'un tel il pense de moi, de ce que j'ai pas encore reçu, de ce que j'ai pas, c'est à ce moment-là où tu commences à couler alors que tu étais en train de marcher sur l'eau. Il y a que, je m'en fiche de ce que les pasteurs africains ils ont fait ou quoi, il y a que 2 personnes dans l'humanité qui ont marché sur l'eau, ok? C'est Jésus et c'est Pierre, ok? Tous les autres qui ont dit qu'on marchait sur l'eau, c'est faux, ils ont marché sous l'eau, d'accord? Ici, Jésus, il appelle. Pierre a fait quelque chose d'extraordinaire qui n'a jamais été fait auparavant. Et si tu es là aujourd'hui, Dieu t'appelle à faire quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant. Donc, n'aie pas peur d'échouer. Okay? Parce que pour toutes les personnes qui veulent faire des grandes choses, c'est sûr que tu vas faire des erreurs et que tu vas échouer. Okay? Vous connaissez le dicton, il n'y a que ceux qui font rien qui ne font pas d'erreur. Donc le point pour chacun d'entre nous, c'est vraiment de focaliser les yeux sur Jésus, sur l'amour de Dieu. Et à partir du moment où on commence à focaliser sur Dieu, on peut marcher sur l'eau. Quand je regarde cette écriture-là, je vois Jésus qui marche sur l'eau, qui fait les premiers pas, et qui regarde au problème et qui commence à s'enfoncer. D'accord ? Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Il lui dit pas « T'as raté, c'est un échec, salut, au revoir ». Jésus ne fait pas ça. Il le prend par la main, il l'empoigne et il le ressort de l'eau tout simplement. Et donc, un de mes prédicateurs préférés, qui est mon formateur, il m'a fait comprendre quelque chose dans cette écriture, c'est comment Jésus et Pierre sont retournés dans la barque. En marchant sur l'eau. Ok ? Donc Pierre est retourné et a marché sur l'eau avec Jésus. Ok ? Et c'est la même chose pour toi. À partir du moment où tu commences à obéir à Dieu, à arrêter de rester paralysé, à arrêter de douter, mais à vouloir faire de grandes choses pour Dieu, à obéir, tu vas marcher sur l'eau, tu vas peut-être échouer, tu vas peut-être rater, Dieu va te relever et tu vas retourner dans la barque avec lui. Église de Paris, il est temps d'aller en mode échec. Ça dort trop encore ce matin, je vais vous dire la vérité. Je ne suis pas venu ici pour vous divertir. Je suis venu ici pour dire la vérité. Pourquoi ? Il y a des âmes qui attendent une seule chose, qu'on se lève. Et il n'y a pas assez de zèle dans cette salle. Le niveau de zèle dans cette salle, c'est le niveau de la francophonie entière. À quoi ça va ressembler du coup ? Levez-vous. Amen. Je ne suis pas ici pour vous monter le grec des écrits. Levez-vous. Il est temps de se repentir du manque de zèle. Il est temps de se repentir de la paralysie. Ok ? Il est temps de se repentir de l'hésitation, mais d'aller dans l'eau profonde et de marcher sur l'eau avec lui. Et si vous venez pour la première fois, oui, c'est à vous que je parle aussi, avec autant d'intensité, parce que Dieu croit en vous aussi. Dieu croit en toi, je ne connais pas ton prénom, Dieu croit en toi et Dieu a besoin de toi. Amen. Donc le point pour chacun d'entre nous, c'est libérez votre esprit. Vous avez déjà oublié le message. J'ai commencé par ça. Libérez votre esprit, parce qu'il y en a qui me regardent des grands yeux comme ça, ok ? Et là, ça fait peut-être 5 ans, 10 ans qu'ils sont là, mais ils sont encore là. Pourquoi ils parlent ? Pourquoi ils prêchent ? Qu'est-ce qui se passe ? Libère ton esprit. Libère ton esprit. Amen. Il m'a dit quelque chose. Hey. Amen. Amen. Il y a quelque chose. Cette année, j'ai jamais autant raté. Même les 3 dernières années. Depuis que je suis disciple, j'ai jamais autant raté dans ma vie. Jamais autant raté. Tous les jours, j'échoue, tous les jours, je rate, tous les jours, je fais des erreurs. Je fais des erreurs dans mon mariage, je fais des erreurs dans la direction, je fais des erreurs à mon travail. Okay ? À mon travail, j'ai jamais reçu autant de critiques de ma vie. Okay ? Certes, je travaille pour moi-même, donc je n'ai pas de patron, mon patron c'est Dieu, mais j'ai un client à qui je dois rendre des comptes. Et mon client, celui qui travaille juste à côté de moi, il a l'âge de mon petit frère.
Ok? Mais je dois dire la vérité, il connaît une partie de son travail mieux que moi. D'accord? Donc je dois être humble. Et je dois me laisser critiquer. La Bible dit que celui qui n'accepte pas le reproche, il est stupide. Ok? Donc accepte les reproches. Chaque jour, je vais au travail, je prends des reproches. Mais je sais que c'est fait. Mais j'ai jamais autant évolué cette année depuis qu'on m'a fait des reproches. Amen. Mais vous, ton formateur, tu chantes, ton formateur, il te regarde un peu bizarrement, tu commences à paniquer. Arrête! Ok, tu fais une suite biblique. On va regarder Psaume 119, verset 1, 2. Alors, tu sais, Dieu déchire de tout ton cœur. Tu sais, c'est la première fois que j'étudie la Bible avec quelqu'un, donc je sais pas trop. Mais l'esprit que tu as reçu, c'est pas un esprit de timidité, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Mais il est temps pour vous de croire à ce qui est écrit. Arrêtez de répéter comme des robots. Croyez à ce qui est écrit. Amen. L'amour n'échoue jamais. Continuez à me manquer de zèle, je vais encore me chauffer. Échoue devant tout le monde. Ok? Et tu vas inspirer tout le monde avec ton succès. Michael Jordan, il a dit, j'ai échoué, 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 et c'est pour ça que j'ai réussi. Kobe Bryant, il allait encore plus loin, le deuxième meilleur joueur de basket dans l'histoire du monde. Amen. Et il a dit, il allait encore plus loin. Il a dit, l'échec n'existe pas. Et j'ai beaucoup... Ah, ça m'arrive de penser, il ne faut pas penser, mais j'ai beaucoup pensé, mais méditer là-dessus, pas penser, c'est différent, ok? Et j'ai dit, mais comment il peut dire ça? Et la vérité, c'est que l'échec n'existe pas pour ceux qui n'abandonnent jamais. Le véritable échec pour un homme, c'est d'aller en enfer. Ok? Donc ici, personne n'a encore échoué. Et personne va échouer. Amen. Si vous regardez aux Écritures, que vous êtes baptisés en tant que disciples, et pas seulement être baptisés, mais rester disciples jusqu'à la fin du monde, et vous serez sauvés, et il n'y aura pas d'échec. Ok? Donc, l'échec n'existe pas dans le sens où le seul échec, c'est d'aller en enfer. Mais le point ici, c'est qu'on peut tous se repentir aujourd'hui. Et il n'y aura pas d'échec. Certes, on va faire des erreurs, mais ces échecs, après échec, après échec, après échec, vont faire qu'on aura la victoire à la fin, parce que l'amour n'échoue jamais. Amen. Arrête d'adorer tes émotions. Il y a encore trop de gens qui adorent leurs émotions. Au moindre petit problème, à la moindre erreur. Et souvent, c'est quand on fait des erreurs. Oh, j'ai fait une erreur. Oh, ça a eu des grosses conséquences. Oh, qu'est-ce qui va se passer? J'ai plus être un disciple. J'ai plus diriger. Arrête! Jésus était dans la barque en train de marcher sur l'eau. Il y a un autre moment, on voit Jésus, il est dans la barque, il est en train de dormir dans la barque. Jésus, il avait l'esprit libre, il était Saint-Esprit. Ok? Il distribuait la paix, il distribuait l'amour, la formation aussi, gratuitement, normal. Ok? Et c'est ce qu'on doit suivre aussi. Il y a une partie de Jésus, certes, il était à Gethsémane. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait une fête de pitié, il a prié à Dieu pendant 3 heures jusqu'à ce que son cœur change. Donc est-ce que je dis, ouais, il ne faut pas avoir d'émotions? Oui, tu vas avoir des émotions, mais la solution, c'est la prière. Et qu'est-ce qui nous a sauvés? C'est que le fait que Jésus savait que l'amour n'échouait jamais, donc il allait à la croix, il a échoué dans un sens pour nous donner la victoire aujourd'hui. Donc arrête d'adorer tes émotions à chaque fois que tu fais une erreur. Change aujourd'hui. L'amour n'échoue jamais. Je parlais de Gethsémane parce qu'il y a des disciples qui disent, ah, tu vois, Jésus, il a eu des émotions, il était à Gethsémane, il a eu des sueurs de sang. Mais si ta vie chrétienne, c'est seulement la phase où Jésus est à Gethsémane, c'est pas la vie chrétienne. Ok? Et la Bible dit que Jésus nous donnait la vie avec abondance. Elle où l'abondance quand chaque fois tu transpires parce que tu es en retard, transpires parce que tu as fait une erreur, transpires parce que tu dois prêcher, transpires parce qu'on t'a demandé de diriger une discussion sur la Bible, on doit monter ta collecte. Arrête! Vis ta vie en abondance. L'amour n'échoue jamais. Amen. 3e point. L'amour vaincra toujours. L'amour vaincra toujours. Néo a été emmené dans un premier programme, c'est du kung-fu, formation. Il y avait son formateur, tous les autres disciples qui étaient autour de lui, c'était le bébé disciple. Allez, vas-y, un peu comme au midweek, ok? On a eu Tommy et Aurélie qui ont fait une bienvenue de feu, ok? D'accord? C'était incroyable, tout le monde est venu. T'as Mathieu qui a prêché la parole de Dieu, c'était juste incroyable. Amen? Amen?
Et vous devez voir dans cette église, il y a un peu de... C'est normal, mais c'est comme ça, il faut l'accepter. Quand t'es bébé disciple, et Dieu dit « Ouais !» Tu tournes dans la Bible, tout le monde. Après qu'on t'a entendu prêcher plusieurs fois, ouais, tu vois, Marie dit « Ah, c'est vrai, hein ?» Amen, mais ça va changer, non? Ok. Et donc, ici, dans le premier programme de formation, tout le monde est autour de Néo, en train de l'encourager. Ouais, c'est l'élu, c'est lui que Dieu a choisi. Deuxième moment de formation, ouais, c'est l'élu, c'est tout le monde que Dieu a choisi, c'est lui que Dieu a choisi. Et là, dans ce moment-là du film, il rentre dans la matrice, c'est plus un test, c'est la réalité. Et c'est la fin du film. Il n'y a pas son formateur avec lui, et il y a Trinity qui est dans le vaisseau, pendant que physiquement, Néo, il est branché, ok? Et que il rentre dans la matrice, tu as Trinity qui est en train de regarder son corps, ok? Pendant que lui, dans l'esprit, il est dans la matrice. Regardez le film si vous ne l'avez pas vu, amen. Désolé pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et donc, il se retrouve dans le moment final, lui, dans la matrice. Et là, cette fois-ci, il est dans le moment final, la bataille finale. Et il se retrouve devant l'agent Smith, qui représente les démons et Satan. Et à un moment, dans le film, ils sont en train de se poursuivre. Et l'agent Smith, il ouvre la porte et il tire une balle à Néo. Et le principe de la matrice, c'est que ton esprit, il est dans la matrice, mais ton corps, il reste dans la réalité, en gros, tu vois. Et ce qui se passe, c'est qu'il tire dessus, il prend des balles, et à un moment donné, il est dans l'hésitation de est-ce que ces balles sont réelles ou pas. Et à partir du moment où elle voit qu'elles sont réelles, qu'il manque de foi, c'est à ce moment-là où il tombe et il meurt. Et ce qui se passe ici, c'est que à un moment donné, tu as Trinity, qui représente le Père, le Fils et le Saint-Esprit, okay? Comme ça que moi je vois le film, et qui voit Néo, et qui l'embrasse et qui lui fait une déclaration d'amour. Et donc le film est pur, ne vous inquiétez pas, le seul moment un peu, voilà, c'est qu'il lui fait un smack sur la bouche vite fait, voilà. Donc vous pouvez regarder le film. À un moment donné, Néo, son cœur il s'était arrêté, et il recommence à battre. Toutou, 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 avec les bruits aussi. Et il se lève, ok? Et les agents ils étaient déjà partis en pensant qu'ils avaient gagné. Et là, ils se retournent et voient Néo qui était mort, mais qui est revenu à la vie. Et là, les agents, ils commencent à lui tirer des balles. Tu vois, ils sont trois en train de tirer des balles de partout. Pa. Les balles arrivent et Néo, stop. Les balles s'arrêtent et ting, elles tombent. Ok? Spirituellement, c'est la même chose. L'amour vaincra toujours dans le sens où Dieu va nous embrasser, ok? Il va nous rappeler l'amour qu'il a pour nous et c'est ça qui nous redonne vie pour dire à Satan, stop! Quand il envoie les balles de mauvaises pensées, quand il envoie les balles de la négativité, c'est le moment de dire stop. Et la seule chose qui peut t'aider à dire stop, c'est de croire que l'amour vaincra toujours. Jean 11. Jean 11, à partir du verset 1. C'est une longue histoire, donc on va lire quelques parties. Mais c'est un moment où c'est un moment d'échec. Parce qu'une personne était morte et c'était Lazare. Jean 11, verset 1. Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et la sœur de Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Et donc, pour ceux qui comprennent que l'amour n'échoue jamais, que l'amour vaincra toujours, tu vois chaque difficulté comme étant une opportunité. Parce que Dieu voit chaque problème comme étant une opportunité de démontrer sa gloire. Dieu te fait passer par des situations, parfois c'est nous-mêmes qui nous sommes mis dans ces situations, mais Dieu nous sort quand même de ces situations-là par amour. Okay? Et là, je suis arrivé en retard à mon entretien, Dieu est contre moi. Non, tu t'es mis dans cette situation. Mais même Dieu peut quand même faire grâce. Mais chaque situation difficile est une opportunité pour Dieu de démontrer sa puissance et sa gloire. Et j'ai la foi que c'est ce qu'il veut faire dans cette église et avec chaque personne ici. Dieu veut démontrer sa gloire. Verset 5. Or Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il lui apprit que Lazare était malade,
il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Maître, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider, et tu retournes là-bas? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Une des choses ici, c'est pour avoir la victoire, c'est qu'on doit être ouvert. On ne doit pas marcher dans les ténèbres, mais marcher dans la lumière. Okay? Et donc, il faut sortir des ténèbres en étant ouvert. Quand tu es ouvert sur tes échecs, sur tes erreurs, sur tes émotions, ce que tu ressens, hein, tu as l'opportunité de changer. Amen. Et donc, pour nous, les disciples, on sait ça, mais encore une fois, on ne doit pas seulement savoir, on doit y croire et le mettre en pratique. Okay. On va sauter un peu. On va lire au verset 12. Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. » En effet, Jésus parlait de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. » Thomas, c'est celui qui doutait. Il a demandé à mettre la main dans les côtes de Jésus, dans ses doigts aussi, okay, pour voir si c'était réel, si Jésus était vraiment ressuscité. Mais à ce moment-là, il était radical. Et il a dit, hey, si tu dois aller mourir là-bas, nous aussi, on va y aller avec toi. Donc, tout le monde peut changer. Amen. Je vais sauter, verset 17. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau de Béthanie, de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres. Et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Et donc, ce qu'on comprend ici, c'est que Jésus est resté encore 2 jours dans l'endroit où il était. Alors qu'en réalité, il était juste à 3 kilomètres de marche. Donc Jésus était juste à côté de cette situation. Il aurait pu venir la régler à temps. Et donc quand ils ont vu Jésus, ils ont commencé à accuser Jésus. En disant, mais Jésus, tu étais juste à côté, pourquoi tu n'es pas venu nous aider? Et parfois, c'est comme ça qu'on peut se sentir aussi. Dieu, où est-ce que tu étais dans les moments difficiles? Il était juste à côté de toi, à moins d'une marche à kilomètres à pied pour venir t'aider. Et s'il y en a qui se posent la question aujourd'hui, Dieu aujourd'hui est avec toi et veut régler tes problèmes. Okay? Dieu est avec toi et sait ce qui se passe dans ton cœur. L'amour vaincra toujours. Suite à ça, on va sauter. Verset 32. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Vous voyez comment on remet facilement la faute sur Jésus? Elle dit par la suite, verset 33, en la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. Verset 35, Jésus pleura. Okay. Il y a une chose qui touche le cœur de notre Dieu, qui bouge le cœur de notre Dieu, dans le mauvais sens. C'est quand on n'a pas confiance en son amour pour nous. Quand on n'a pas confiance en son amour, c'est là où Jésus se dit, mais pourquoi elle ne croit pas? Pourquoi il ne croit toujours pas que je l'ai choisi? Pourquoi il ne croit toujours pas? Pourquoi il ne croit toujours pas que je l'ai désigné, que je l'ai choisi, que je veux avoir une relation avec elle, avec lui? Et c'est là où on voit Jésus pleurer à cause de leur manque de foi. Mais Jésus croit toujours en eux, donc il va opérer le problème. Verset 36, les Juifs dirent alors, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'est une grotte, une pierre fermée à l'entrée. Jésus dit, enlève la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Mais tais-toi, Dieu veut opérer le miracle et tu crois toujours pas. Il avait déjà ressuscité des gens, il a déjà guéri des gens. Mais tu crois toujours pas. Dieu a déjà fait des miracles dans ta vie, c'est le moment de croire. Et il se mettait dans la peau. Dieu était dans une position pour aller l'aider,
pour aller opérer le miracle et il s'est mis en plein chemin du milieu pour dire Jésus, c'est trop tard. Et bien voilà, c'est ce que Jésus fait. Il vient vers nous, il veut opérer le miracle, il veut nous sauver. Lamine, il veut qu'on change, il veut qu'on soit sauvé. Ok? Et toi, tu te mets en plein milieu du chemin de Jésus pour dire stop Jésus, je ne serai pas sauvé aujourd'hui. Stop Jésus, c'est trop tard pour moi. Je ne peux pas changer. C'est impossible, j'ai déjà fait trop d'erreurs. Donc Jésus, il n'y a rien que tu puisses faire. Ce n'est pas le cœur de Jésus. Le but pour chacun d'entre nous, c'est sors du chemin, Jésus va tracer son chemin et il va régler la solution. Verset 42. Verset 38, pardon. Jésus de nouveau promptement indigné se rendit au tombeau, verset 38. Jésus leur dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils enlevèrent donc la pierre et l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par les bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. L'amour vaincra toujours. Dans la maison des frères, dans la maison des sœurs, l'amour vaincra toujours. Dans ta relation avec Dieu, l'amour vaincra toujours. Si tu ne sais pas quoi faire, tu as juste une chose à faire, c'est aimer Dieu. Et c'est ça qui va opérer les miracles. En tant qu'Église, on a le défi, non pas sauver de Paris seulement, mais de sauver la francophonie entière et le monde entier en tant que disciples. Le seul moyen d'y arriver, c'est de comprendre, c'est de croire, c'est de savoir que l'amour vaincra toujours. L'amour vaincra toujours dans cette Église. C'est pourquoi j'ai la foi qu'on va avoir plusieurs baptêmes la semaine prochaine, on va avoir plusieurs baptêmes ce mois-ci. Mais le point pour chacun d'entre nous, c'est d'arrêter d'être paralysé, mais d'obéir à Dieu. Ne pense pas, mais sais, mais tu dois savoir que Dieu t'aime. L'amour n'échoue jamais. L'amour vaincra toujours. Il est temps d'arrêter de douter, mais c'est le moment de plonger dans les eaux du baptême, dans les eaux de la direction, dans les eaux de la prière profonde, dans les eaux d'une relation avec Dieu profonde, de rester au bord de l'eau, mais d'obéir à Dieu. Dieu t'aime, sache-le. Maintenant, à ton tour, aime-le. Et appelons d'autres personnes à l'aimer aussi. À Dieu soit toute la gloire. Je vous aime.